Représentant de presse, euh, avant de passer à la présentation de notre responsable technique national, je tiens quand même à rappeler un peu la genèse de tout ce qui a été fait et de notre vision des avancées d'une manière succincte qu'on a pu réaliser, mais aussi des attentes qui seront des objectifs pour lesquels on doit œuvrer ensemble. En tout cas, pour moi, dans la vie je dirais, de notre système technique football, la date d'inflexion qui a changé la trajectoire et la manière de faire, c'était la mise en service de ce complexe Mohamed VI qui a été inauguré par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, et qui porte le nom, d'ailleurs, de Sa Majesté le Roi, et qu'on a réalisé suite aux orientations royales. Parce qu'il faut dire qu'avant, quelle que soit la bonne volonté et quelle que soit la technicité ou le niveau de l'encadrement technique, il était très difficile de concrétiser les stratégies, la vision, et puis avoir à la disposition les moyens nécessaires. Aujourd'hui, notre action de développement d'infrastructures, on va dire, il englobe la chaîne de valeur footballistique de bout en bout. Puisque l'État, durant les dernières années, il a mis en place dans tout le territoire national du Royaume, qui, je rappelle, est assez vaste. On fait 2 fois la superficie de l'Hexagone. Et donc, sur ce territoire, l'État a mis en place ce qu'on appelle les terrains de proximité. Et c'est un espace exceptionnel pour les jeunes, filles, mais surtout garçons, de pratiquer le football le long de la journée et souvent même la nuit, puisque la majorité de ces infrastructures donc, sont équipées en éclairage. Et ce segment déjà, à mon sens, dans le futur, nécessitera une réflexion pour l'englober dans l'enceinte footballistique, parce qu'aujourd'hui, on commence notre travail à partir du club. Et quand on parle au niveau du club, dans les meilleurs cas possibles, ce sont les moins de 15 ans. Et le véritable travail de détection et de recherche du talent, qui nécessite un encadrement et un travail continu, doit englober ce segment. Et avec le ministre de l'Éducation et du Sport marocain, mon ami, collègue, M. Chakib Ben Moussa, moi je suis convaincu d'intégrer ce segment. Je lui ai fait une proposition de projet que vous allez voir si
où on doit ajuster quelque part, où on doit ajouter quelque chose. On sait, dans peu de temps, on n'aura rien à envier aux grandes nations de football. Et je pense que le talent y est. D'ailleurs, on a commencé depuis peu de temps le travail sur le segment féminin. Aujourd'hui, on a déjà 2 équipes nationales qui vont partir en Coupe du Monde, les moins de 17 ans et les seniors. On est une société jeune, passionnée du football. Le public marocain, que ce soit au niveau des clubs ou des équipes nationales, il est magnifique. C'est un public exceptionnel. Si aujourd'hui je dois citer les atouts, en tête je mettrai le public marocain. Tout le monde était agréablement surpris à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique féminine. Il y avait 60 000 au stade et il y avait 20 000 devant les portes et qu'on a supplié pour qu'ils rentrent chez eux et voir le match à la télé. C'était quelque chose d'exceptionnel. Le public des clubs, il est exceptionnel. Sûrement, vous avez entendu d'un public casablancais et que pour la Raja et le HAC, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Tout le monde aime le football, tout le monde est passionné. Et le plus important, c'est que le savoir en football, les Marocains le connaissent. Pour toutes ces missions et pour toutes ces attentes, on sera avec vous, à votre disposition pour vous faciliter la tâche et pour tous ces objectifs. Mesdames et messieurs, on a l'honneur de vous présenter M. Chris Van Poeveld, c'est ça la prononciation, en tant que directeur technique national.